Bonjour à tous et à chacun. Merci encore de nous recevoir chez vous, où que vous soyez. Nous allons vous inviter à Ars-sous-le-Manguier pour vous présenter un tout autre artiste aujourd'hui qui va vous parler de son amour de l'art, pour les arts plastiques, pour les arts visuels, pour sa multidisciplinarité. Alors donc, sans plus tarder, je vous présente déjà une invitée qu'on ne présente plus, que vous allez vous-même découvrir dans un instant. Luis, viens reprendre ton rôle. Pardon, là c'est pas mon affaire, là, viens reprendre ton rôle. Bonsoir Alu. Mais tu es un super présentateur. C'est une reconversion possible. Tu me mets dans tous les coups. C'est aussi ça sous le Manguier. Mais on se permet beaucoup de choses. En tout cas, bienvenue sous le Manguier, Alu. Merci. Depuis 7 ans. Je te dis, il a fallu du temps à dire quelqu'un, franchement. En tout cas, nous, on est honorés de te recevoir sous le Manguier. Et on aimerait bien que tu dises à ceux qui nous regardent qui est Aliou Moussa. Aliou Moussa, c'est ce jeune homme qui est né il y a 40 ans déjà à l'extrême nord, à Maroua, et qui a grandi dans l'amour des dessins de tout petit au jardin d'enfants, et qui a continué cette passion-là même au collège, et qui finalement trouve donc intéressant d'en faire un métier. Donc Aliou Moussa aujourd'hui de moins en moins se définit comme artiste peintre, mais plutôt pluridisciplinaire. Nous, on t'a suivi pendant le confinement sur Internet avec un projet qui était un beau souffle d'espoir pendant cette période de confinement. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là? En réalité, oui, effectivement, j'ai eu l'idée pendant le confinement, pendant que tout le monde pense que le confinement étant une période difficile, il fallait tout arrêter, et c'est à ce moment-là que moi j'ai pensé qu'il faut tout commencer en fait, parce que finalement on a quand même Internet qui vient à point nommé pour que nous ne puissions pas nous détacher définitivement des autres. Donc j'ai créé un projet dont j'ai intitulé Dieu et les masques, qui fait donc écho à la fois à notre culture, mais aussi à nos croyances. En réalité, parce que pendant cette pandémie du Covid-19, on pense beaucoup plus aux masques, et les masques font écho aux masques traditionnels, masques africains. Et donc j'ai joué avec ces mots masques, et les masques comme aussi une image une image métaphorique, je dirais, qui dit souvent les masques tombent. Quand on dit les masques tombent dans les images métaphoriques, on parle aussi de la confiance qu'on établit entre les personnes, entre les vivants. Donc du coup, pour moi, le titre déjà était 1000 fois évocateur de nos racines, parce que pendant cette pandémie justement du Covid-19, on a vu aussi notre vulnérabilité, notre fragilité en tant qu'humain. Et c'est pour ça donc que j'ai décidé, pendant le confinement, de créer des dessins avec une pulsion, avec un battement de cœur chaque jour, comme quelqu'un qui fabriquait le pain à destination des riverains en fait. Donc j'ai livré les dessins sur ma page Facebook avec un commentaire souvent inspiré des fake news, souvent aussi inspiré de l'angoisse que cette pandémie nous a plongé. C'est toute une construction, une démarche, une construction qui parle d'une envie de continuer à donner vie à la vie pendant cette période qui était très difficile. Et aujourd'hui, ça va de manière évolutive. Donc à quel niveau ce projet se situe et jusqu'où il ira? D'aucuns croiraient peut-être qu'une fois qu'on a l'espoir du vaccin, je vais m'arrêter là, parce que
Alors je disais que nous, notre génération a connu 2 violences maintenant, avec le monde qui est bouleversé. Déjà la première violence était le World Trade Center. On pensait tellement lointain, tellement loin de nous, mais aussi si proche. Mais il y a maintenant l'avènement de cette pandémie-là, ce virus mortel qui fait des ravages en fait. Donc j'ai saisi l'occasion justement de rendre hommage à tous ces médecins du premier plan et aussi aux familles des victimes qui ont perdu des êtres chers. C'est assez douloureux, c'est triste, mais ce projet va continuer parce que il faut dire que plus jamais le monde ne sera comme avant. Donc j'en suis conscient et j'ai pris cette conscience-là que après la pandémie du Covid, il y aura une autre vie, mais jamais comme celle qu'on a eue avant le Covid. Donc le projet est structuré sur 3 dimensions. La première dimension, c'était comme je l'ai précédemment dit, c'est les petits pains. En fait, c'est des dessins au quotidien sur ma page Facebook qui diffusaient donc, moi, le battement de cœur que j'ai eu, la rapidité avec laquelle je produisais des dessins chaque matin, mais vient donc maintenant la suite, comme quelqu'un qui a pas trouvé totalement la solution ou même une portée de sortie, mais quelqu'un qui a au moins des bribes, les lueurs d'espoir. Donc j'ai pris donc mon smartphone. À l'aide de mon smartphone, je suis allé dans la rue parce que là, on avait repris quand même le contact après le déconfinement. Il y a eu donc cette phase où on pouvait visiter la famille avec une restriction qui venait des États, qui venait des institutions. Donc, il y avait des recommandations de ne pas être à plus de 50. Mais moi, j'allais donc dans les marchés, j'allais dans les quartiers, faire des photos à partir de mon smartphone et revenir donc sur mon ordinateur, traiter ces photos-là, les diffuser encore une fois sur ma page Facebook avec une légende qui portait un peu ce message d'espoir dont tu as évoqué, Louise. Donc, pour moi, cette deuxième étape apporte une troisième étape où je suis en ce moment en cours. C'est l'étape de partir des images, s'inspirer des images de photographie, n'étant pas dans la peau du photographe, parce que dans ma démarche d'artiste, je fais des photos sans toutefois me revendiquer photographe, parce que pour moi, il est plutôt intéressant de restituer le sentiment que j'ai par rapport à un sujet que de s'accrocher à un médium qui n'est que des béquilles pour moi, qui me permet de me déplacer d'un univers à un autre, d'un temps à l'espace et vice-versa. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc, ce troisième élément qui est donc la recherche artistique au niveau des motifs et aussi des formes et des symboles que je trouve sur la photo qui m'intéressent et qui interpellerait à la suite ce que je peux appeler les traces du Covid-19. Alors les traces du Covid-19 sont puisées dans ce que j'ai appelé la cartographie de la survie, parce que pendant cette pandémie-là, tout le monde pensait à seulement vivre. J'ai vu comment même les plus riches ont garé des meilleures voitures qu'ils ont eues de leur vie dans des parkings pour seulement chercher la respiration. D'ailleurs, on parle des appareils respiratoires, des masques d'oxygène. On parle maintenant plutôt de la valeur de l'oxygène respiré. À quel moment est-ce qu'on a vécu ça, si ce n'était pas cette pandémie-là qui nous a amenés réellement face à nous-mêmes aujourd'hui. Le monde est face à soi. Les humains sont maintenant plutôt face à l'essentiel. On est parti des choses un peu superficielles à des choses essentielles. Voilà. Ali, raconte-moi, dis-moi, quelles sont ces expositions qui ont fait battre ton cœur? On fait un petit flashback comme ça. Ouais, je pense que dans ma carrière d'artiste, j'en ai fait tellement, mais les plus intéressantes et celles qui ont marqué vraiment ma carrière, c'est d'abord le poids du vent. Et j'en avais même
reçu le titre de mon expo. À chaque fois qu'on me voyait dans mon quartier à l'époque, on m'appelait le poids du vent. Le poids du vent, pourquoi? Parce que un jour, je suis rentré dans un cybercafé à Akwa, qui appartenait à Madame Toto Amteres, Madame Toto Amteres, paix à son âme, qui était la petite sœur de André Siaka de la brasserie. Donc du coup, elle a voulu porter mon travail entièrement. Elle a abandonné, je peux dire carrément, sa profession d'enseignante pour me suivre dans mes délires. Et cette exposition Poids du vent était une exposition baptême. J'ai exposé dans les années 2001 dans une retranscription des écrans qui étaient dans la salle. Donc comme la salle était petite, on a posé un écran géant dehors et tout ce qu'on avait sur des ordinateurs, on le diffusait sur écran géant dehors. C'était une innovation, c'était quelque chose qui a marqué le public. Et ça, c'est des expos que je n'oublierai jamais. Une autre exposition, c'est lors du festival My World Image Festival au Danemark, où j'ai créé un globus, un grand monde, map monde, avec des vêtements qui venaient de partout. Donc j'ai été à la gare, j'ai choisi un endroit et j'ai baptisé cet endroit la Globus. Et j'ai donné au moins 2 tonnes de vêtements à des enfants palestiniens et irakiens avec qui j'ai fait cette exposition que j'appelle exposition collective humanitaire. Et ça, c'est des expos que je n'oublierai pas. Et autant on a souvent des expositions qui nous donnent matériellement quelque chose, autant on a des expositions qui lèvent vraiment l'émotion et qui est partagée par tout le monde, partagée avec le public qui vient vous voir et discuter avec vous, partager vraiment votre passion d'artiste. Et tu t'adressais à tous ceux qui nous regardent, ton actualité, tes projets futurs, mais aussi soit une déclaration d'amour, soit ce que tu veux dire. Voilà. Moi j'aimerais simplement dire que j'espère que le fait du Covid-19 ne va pas nous priver aussi nos espaces publics, nos respirations, parce qu'aujourd'hui, on se sent un peu menacé non seulement par le Covid, mais aussi par toutes ces influences négatives, par toute cette mesquinerie aujourd'hui qui est quand même un peu agaçant, parce que j'ai vécu des situations où tu ne peux même pas prendre une photo dans ton propre pays. J'aimerais lancer quand même un message de réconciliation des âmes, de réconciliation des humains, qu'on puisse vivre vraiment en liberté, qu'on ne puisse pas mettre toujours l'argent au devant de la scène. Mais comme toujours, il faut toujours fermer une initiative comme Art sous le manguier avec un espoir, avec une image positive. J'aimerais dire tous ceux qui ont vraiment de l'amour, donner sans vouloir attendre. Donner toujours sans vouloir quelque chose en retour. Donner de l'amour, parce que c'est tout ce qui peut vraiment soutenir le monde, quel que soit et partout où vous êtes. C'est l'amour, et l'amour est toujours l'amour qui peut permettre. Pas être bisounours surtout, c'est pas être bisounours, mais c'est d'aimer sincèrement, quel que soit ce qui arrive et où que vous soyez. Tout le monde a besoin de l'amour, a besoin du sourire. Et merci beaucoup Louise pour tout ce que tu fais. Merci à Art sous le manguier, parce que ce n'est pas simplement exposer le portfolio, mais c'est aussi exposer sa personne, parce que je me dis un artiste c'est quelqu'un qui sait aussi quand même donner du positif. Merci beaucoup. Mais lui, on ne finit pas. C'est toi qui as fait l'introduction. Donc tu dois faire la conclusion. Donc, la conclusion, c'est liker la vidéo et partager. Et alors, Art sous le manguier, c'est aussi sur le digital. Liker, partager et ciao. Ciao. Ciao, ciao. À bientôt.